Okay, alright. Non. Bonjour. Tu devrais faire les coulisses. C'est quoi les coulisses? Les coulisses de tes vidéos. Parce que c'est là le plus marrant en fait. Bah ouais, je sais bien. C'est là où tu lâches Où je rote. taquets, tu rotes, tu pètes. Moi, je remets mon string dans ma culotte. Bon, allez, Coucou la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ce week-end c'est la fête des mamans en Belgique, en tout cas en France je sais que c'est pas la même date. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je fais une retouche sur un semi-permanent. Je fais une retouche avec le gel Soft White que j'aime beaucoup, donc c'est un des nouveaux de la gamme Easy Control et qui est blanc laiteux. Donc vous allez le voir dans cette vidéo et je vais y incorporer des paillettes, donc un petit mix de paillettes que ma cliente voulait. Je vous laisse avec la vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne cette petite pause. Et voilà, c'est parti, voici la retouche. Donc nous étions sur un vernis permanent avec une couleur de la collection No Name. Il me semble que c'était la Carmelita. Et nous allons donc commencer à enlever la couleur avec un embout de dépose de la marque Stalek. Donc la référence est FT90B60-14. Vous l'avez ici en dessous, je vous la mets et vous allez donc retrouver cet embout sur le site nescompagnie.be dans la rubrique Carbide et dans la rubrique Stalek bien entendu. Et du coup quand vous avez enlevé toutes les couleurs, on va s'occuper de la cuticule. Donc il faut bien enlever partout tout ce qui pourrait être décollé. On va bien dégrossir un maximum le vernis permanent. On va reposer du gel aujourd'hui sur cette pose. Okay, alright. Une fois que toute la couleur est enlevée correctement, nous allons repousser les cuticules avec le repousse cuticule Stalek. Et nous allons gratter avec l'autre côté du repousse cuticule les petites peaux qui restent collées sur la plaque naturelle avant de passer l'embout. Donc l'embout c'est l'embout diamant. Donc c'est la référence l'embout diamant cuticule sur le site nescompagnie.be toujours. Et donc avec cet embout je vais venir continuer à décoller la cuticule. Donc comme vous le voyez, on voit que l'embout passe en dessous. Et comme c'est déjà assez dégagé avec le repousse cutie, c'est assez facile de passer cet embout. Donc ça va vraiment la relever et ça va m'aider à ce qu'elle soit bien haute pour la découper. Avant de la découper, je vais donc passer mon emery partout pour éviter du coup de passer sur la cuticule déjà coupée et sensibilisée et de blesser. Donc je passe l'émery avant de couper. Je passe bien l'émery en dessous pour dégrossir. Il faut que votre plaque soit totalement bien matifiée, bien préparée. Je repousse encore un petit peu avant de passer mon ciseau. Donc la référence c'est le 50-1 de chez Stalek. Donc c'est un petit ciseau pour les petites mains. Et n'hésitez pas à réutiliser le repousse cutie pour bien gratter. Le Natural Basique, c'est un déshydratant et je vais poser ça avant de mettre ma base Repair. La base Repair aujourd'hui que nous allons utiliser est la Pure White, donc c'est une nouvelle blanche qui est assez laiteuse. Et du coup c'est idéal pour la pose que nous devons faire aujourd'hui. Donc j'applique la base correctement. A l'aide du pinceau Nail Art numéro 2, je vais faire les contours de cuticule avec la base Pure White pour dire qu'il y en ait vraiment partout et que ce soit parfait. Alors cette base, je ne vais pas la catalyser tout de suite et je vais y déposer mes petites paillettes. Alors pour la référence des paillettes, je n'ai pas spécialement de référence à vous donner. J'ai mélangé des paillettes un peu cuivrées, un peu blanc, effet sirène et certaines avec des reflets vert bleu. Donc j'ai vraiment fait un mélange moi-même de plus grosses et de plus petites paillettes que je vais déposer donc délicatement avec la pointe du pinceau sur la base qui n'est pas encore catalysée. Et une fois que c'est bon, je vais catalyser 60 secondes. Par-dessus, je vais y mettre l'Expert Clear. Donc c'est un gel transparent, assez auto-égalisant. Il est pas du tout, il est dans la gamme Perfect Shape parce qu'il n'est pas très coulant, mais il est auto-égalisant. Donc vraiment sur la pointe, je vais déposer le gel que je vais dégrader vers la cutie légèrement. Je vais catalyser ça, donc vous vous occupez vraiment que du bord. Je vais catalyser 60 secondes et par-dessus, je vais faire ma construction avec l'Easy Control Soft White qui est un des nouveaux gels qui est laiteux et auto-égalisant, qui ne chauffe pas du tout. Vous voyez, la texture est très sympathique à travailler. Je vais par
par-dessus faire une couche de lissage avec le pinceau, le fameux pinceau de chez Action, que j'apprécie beaucoup et que je travaille énormément pour l'instant parce que j'aime beaucoup les pinceaux qui sont longs et fins. Donc pour ma couche de lissage, je ne vais pas la catalyser et je vais directement appliquer ma dose de construction au point de stress et je vais la travailler en l'épaississant, donc vraiment en élargissant cette boule par rapport à la largeur de mon ongle, et puis je vais petit à petit étirer vers la pointe de l'ongle ma construction. Et quand elle est bonne pour moi, je vais la catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Okay, alright. Quand ma construction est catalysée, je vais la dégraisser avec un coton et du cleaner, donc la bouteille rouge. Et nous allons commencer le limage une fois que le collant est bien enlevé. Donc avec une lime 100-180, je vais commencer par mes parallèles et ma longueur. Donc je vais créer mes murs de mon amande avant de limer le dessus. Pour limer le dessus, une fois que ma forme est terminée, je vais m'aider de l'embout emery et de la ponceuse. Je vais utiliser un embout emery de grain 150, je vais commencer par le dessus près des cuticules et je vais continuer donc vers le centre de ma forme jusqu'à la pointe. Donc je suis assez droite, je vais créer des arêtes sur les côtés que je vais enlever par après. Essayez d'avoir toujours des mouvements arrondis qui vont suivre le C-curve de votre forme pour éviter de limer trop droit et de rester trop droite et du coup avoir une forme qui est plate. Dans l'idéal, on suit le mouvement à la ponceuse comme le mouvement du C-curve de l'ongle. N'hésitez pas à passer votre emery en dessous pour enlever un tout petit peu d'épaisseur à votre retouche et pour éviter que votre ongle pousse vers le bas au fur et à mesure des retouches. Une fois que mon limage est terminé, je m'occupe un petit peu des parallèles à la lime. J'enlève l'excédent de ma forme. Je vais donc dépoussiérer un maximum avant de placer ma finition. Donc aujourd'hui pour la finition, j'ai choisi le Top Coat Shine Star. Donc c'est un top coat anti-UV. Donc il est un tout petit peu bleuté dans la lampe, ce qui va éviter le jaunissement. Donc c'est un anti-jaunissement surtout pour les gels blanchâtres comme celui-là qui peuvent facilement jaunir à la lampe au solarium ou en dehors en fonction des UV qui la contactent. Donc n'hésitez pas sur ce genre de gel d'utiliser la finition Shine Star qui est assez épaisse et qui est sans résidus collants. Avec le petit pinceau nail art numéro 2, je vais m'occuper des bords près des cuticules pour mettre de la finition correcte partout et avoir un travail très propre. Et voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère que vous avez aimé. Encore bonne fête à vos mamans et bonne fête à vous en tout cas si vous êtes maman aussi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce en tout cas si vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé et donnez-moi des idées pour de prochaines vidéos, ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et bienvenue aussi sur cette chaîne si vous êtes nouvelle, abonnée. Sur Énergie 12, je vous présente. Au niveau de l'eau stand, nous avons moins 5 degrés. Ici, dans les précipitations de la Corse, nous avons 12 degrés. Bon week-end, au revoir. Donc comme vous le voyez, on n'est jamais tranquille ici quand on tourne des vidéos. Donc n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à toutes les nouvelles abonnées, nouveaux abonnés. En tout cas, les nouvelles personnes qui nous suivent sur Instagram ou sur YouTube, on vous remercie et on vous fait de gros bisous et à la semaine prochaine. Okay, alright.